Bonjour, chers amis, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je reçois un nouvel auteur. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir un auteur qui fait. Alors, j'ai une tendresse particulière pour l'histoire et qui nous a écrit un roman historique. Je vous le montre, Memento Mori, et c'est le tome 1. Je suis ravi de recevoir Stéphane Bourlès. Bonjour Stéphane, vous allez bien? Très bien, merci. Alors, c'est plus Stéphane Bourle, mais oui, pas de problème. D'accord, très bien. Bourles, c'est vrai qu'on peut hésiter. Bourlès. Ok, maintenant je dirais Bourle. Mais vaut mieux le savoir. De toute façon, c'est bien d'être précis et de prononcer précisément les noms de famille. Et donc, Stéphane, comment vous est venue l'envie d'écrire? Ben, je crois que, en fait, c'est tout simplement en lisant, parce que j'ai beaucoup lu depuis mon enfance, beaucoup, beaucoup lu. Et forcément, à force de lire, de développer son imagination, on s'invente des histoires et un jour, on en a. C'est juste qu'on passe pas à l'acte, mais on a des histoires en tête qu'on s'est imaginées et c'est ma femme qui m'a encouragé à mettre ça sur papier. Donc, il y a quelques années, il y a 4 ans à peu près, j'ai commencé à écrire sous l'impulsion de ma femme. Et voilà, j'ai écrit ce roman dont les premières idées m'étaient venues déjà à l'adolescence, en fait. Ouais, Memento Mori, votre femme a bien fait, je la remercie. C'est vrai, c'est vraiment un beau roman. Alors au début, je dois dire, je me suis dit, ça fait un peu manuel scolaire. Je me suis dit, ça va peut-être être un peu rébarbatif. Pourtant, j'aime bien l'histoire. Moi, je lisais beaucoup Alexandre Dumas quand j'avais 8, 9 ans. Vraiment, c'était mes premiers. J'ai eu une passion. J'ai fait des études d'histoire. J'ai eu une licence d'histoire et je fais maintenant, je peux le dire, je fais justement beaucoup de visites guidées dans Paris. Et le grand sujet que j'ai pour l'instant, parce qu'il y a eu des problèmes, mais je fais une visite à Thème, une visite guidée de Paris à Thème, et c'est les rois maudits. Là aussi, Maurice Druon, on va un peu voir le lieu de la malédiction où Jacques de Molay a été a été brûlé. Et justement, dans ces rois maudits que je vous invite vraiment à venir, ce serait bien, c'est sur Paris, sur Billet Réduc. Vous tapez billetreduc.com, vous cherchez une visite guidée, les rois maudits, Michael Naon. Et donc, ça rejoint bien votre livre, parce qu'on l'a dit, c'est un livre historique, un roman historique, et ça touche pas tout à fait la même période, mais presque, enfin, si c'est le Moyen Âge, les rois maudits, c'est le Moyen Âge, donc ça touche également le Moyen Âge. Memento Mori, ça touche le Moyen Âge, c'est très bien raconté, mais c'est un Moyen Âge plus lointain. Moi, c'est beaucoup plus avancé dans le Moyen Âge. Les rois maudits, moi, c'est le 14e siècle à peu près, oui, et vous, c'est plutôt le 9e siècle. C'est Et ça. Je suis encore dans le haut Moyen Âge et pas dans le Moyen Âge classique. moi, il me semble que c'est plutôt le bas Moyen Âge encore, les rois maudits. Je crois que le Moyen Âge classique, il y a le haut Moyen Âge, le Moyen Âge classique et le bas Moyen Âge. À un moment, je savais, mais je crois que c'est le Moyen Âge qui est au milieu, le Moyen Âge classique. Mais je suis plus très sûr, moi non plus. Il me semble que oui, 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 le haut Moyen Âge. Eh ben, le dernier Moyen Âge, je crois que oui, parce que mon prof, il me disait, oui, c'est le bas Moyen Âge, c'est le Moyen Âge en bas, le Moyen Âge qui est le moins aimé, la fin du Moyen Âge. Ah oui, c'est là avec les rois maudits qu'il y a eu la peste noire, la guerre de 100 ans où le Moyen Âge s'est effondré. Voilà. Et le Moyen Âge, le haut Moyen Âge, c'est le premier Moyen Âge, le Moyen Âge le plus haut, je crois bien, je suis presque sûr. Et le Moyen Oui, Âge classique, c'est celui entre les deux. le Moyen Âge, il va de la chute de l'Empire romain, en fait, en 476, à peu près jusqu'à l'an 1000. Donc, c'est 500 ans d'histoire, c'est monumental. Oui, tout à fait. Et vous aussi, alors, vous avez un attrait particulier pour cette période du Moyen Âge? Oui, oui et non. C'est-à-dire que, enfant, le Moyen Âge, c'est la première période qui m'a attiré, mais pas le haut Moyen Âge. En fait, le haut Moyen Âge, je ne connaissais pas tellement. Et c'est juste que je cherchais une histoire à raconter, j'avais le sujet, et j'ai voulu l'ancrer dans une époque qui soit
la meilleure possible pour sublimer le sujet, on va dire. Parce que je voulais une époque où le monde s'effondre un petit peu, la société s'effondre un peu. Et c'est pour ça que j'ai voulu le Haut Moyen Âge, parce qu'avec les incursions vikings, l'Empire d'Occident se désagrège, toute la société va se féodaliser, la culture va baisser énormément. Et en fait, c'était le moment parfait pour ancrer l'histoire que je voulais raconter. Très bien. Et vous avez eu des influences littéraires? Alors oui, on parlait tout à l'heure d'Alexandre Dumas. J'ai voulu écrire un roman historique qui soit dans la lignée des Walter Scott, des Alexandre Dumas, c'est-à-dire quelque chose de très dynamique, quelque chose justement qui ne soit pas du tout manuel scolaire, mais qui soit agréable, vif, qui nous emporte, qui vraiment embarque le lecteur dans une épopée. Et bien sûr, la saga de Maurice Druon aussi ne pouvait que m'inspirer parce que c'est sûrement ma saga préférée. Ah ben, décidément. Et au-delà du récit, les personnages passent par des épreuves, le regard sur la vie, les relations humaines, la politique, le pouvoir change, on le voit beaucoup. Il change assez profondément. Et est-ce que donc, au-delà du récit, vous aviez un message à délivrer? Plusieurs, plusieurs. Alors certains messages vont se diffuser dans l'ensemble de la saga, puisqu'il va y avoir 6 tomes. Par exemple, je parle de la violence, forcément, parce c'est une époque où le monde est violent, et les gens ont un rapport à la violence qui peut nous étonner, Et il y a la violence dans le monde, il y a la violence domestique, et j'essaie d'en parler, bien sûr. Comme le titre du livre l'indique, le sceptre ou l'épée, je vais aussi parler du pouvoir, de ce qui va légitimer le pouvoir. Pourquoi est-ce qu'un homme aurait plus le droit de gouverner qu'un autre? Donc ce sont des problématiques qui m'intéressent et forcément, si j'ai choisi cette période, la culture aussi. Parce que à l'époque de Charlemagne, il y a ce qu'on appelle une renaissance carolingienne, où Charlemagne redonne une impulsion aux arts, à la culture, et petit à petit, ça va dégringoler. Et avec la dégringolade, avec l'effondrement de l'art, de la connaissance, de l'instruction, le peuple, enfin les peuples vont forcément s'enfermer dans un mode de vie, ça va complètement bouleverser le système de société, puisque le peuple va devenir complètement dépendant de seigneurs, de la religion. Et c'est ça aussi que j'ai voulu raconter. Qu'est-ce qui se passe quand l'instruction disparaît petit à petit? Très bien. Alors oui, on l'a pas tellement dit. C'est Memento Mori, le premier tome, et on le rappelle, oui, le sous-titre du premier tome, c'est Le sceptre ou l'épée. Mm. Voilà, et c'est aux éditions néoclassiques. Un petit éditeur, je suppose. C'est un éditeur québécois. Ah oui, c'est un éditeur québécois, super. Ah, c'est sympa. Alors oui, vous avez. Parce que j'ai changé d'éditeur. Au départ, j'avais un éditeur parisien et puis j'ai changé de maison d'édition. Ah oui, il y avait déjà une première édition de Memento Mori, et voilà, C'est vous ça. avez. Et il y a déjà eu 2 tomes qui sont parus, mais et là, ils reparaissent avec le nouvel éditeur, c'est ça. Et le deuxième tome, on n'aura pas à attendre longtemps parce qu'il paraît en septembre, si vous ne C'est l'avez ça. pas déjà Normalement, eu. il sort. Le tome 2, c'est la Terre des Ancêtres. C'est-à-dire que le personnage principal va retourner vers, bien sûr, ses origines. Mais voilà, donc il sort en septembre. Et le tome 3, qui est fini, complètement fini, corrigé, tout fini, devrait paraître en janvier. Très bien. Et est-ce que vous avez une actualité littéraire? Vous allez un peu dans des salons en ce moment? Alors j'ai un salon littéraire en décembre, début 6 décembre, je crois. Mais je peine énormément en fait à trouver des salons littéraires dans ma région, dans Ah la oui. région de la Loire-Atlantique. Il n'y a pas Ah, énormément il n'y a pas de. de salons littéraires Ah ouais, c'est dommage. et j'essaye d'organiser des séances de dédicaces aussi et c'est pas facile du tout. J'avoue avoir été pas forcément bien reçu
dans toutes les librairies où je me suis présenté. Ah ouais, mais c'est normal quand c'est des auteurs, quand c'est pas des grandes maisons d'édition. Hélas, pour Voilà, les auteurs libres, c'est pour ça que ma chaîne, je pense, est utile et je suis vraiment content de c'est ça. présenter les auteurs libres, même si c'est pas toujours facile de faire de l'audience avec ça, mais bon, Mais voilà. donc, si des libraires ou autres hein, sont intéressés en Loire-Atlantique, eh ben, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Ouais, ben, n'hésitez pas, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié le roman de Stéphane. Bon, l'appel est lancé, j'espère que certains nous écoutent ou nous écouteront. Autrement, quels sont vos projets? Je crois que vous allez quand même vous interrompre pendant dans la saga. Oui, en fait, je vais faire une pause tout simplement parce qu'écrire 6 livres d'un coup sur le même sujet, euh, j'ai peur qu'il y ait une certaine lassitude. Et j'ai pas envie d'écrire parce que je veux écrire la fin, que j'ai pas envie que ça devienne une routine, un devoir. Il faut que ça reste un plaisir, l'écriture. Donc là, j'ai écrit 3 tomes. Ils vont sortir. Il y a une première trilogie. La deuxième trilogie sortira un peu plus tard. Entre les deux, je vais écrire un autre roman historique, me lancer un nouveau défi, un autre style d'écriture peut-être. Enfin, pas forcément très éloigné, mais un petit peu quand même. Et ce serait plus, oui, ce sera une autre époque, après la conquête de l'Amérique, mais ça restera dans l'historique. Mm. D'accord. Et est-ce que éventuellement, peut-être un jour, vous pensez pouvoir vous lancer dans autre chose qu'un des romans historiques, un autre style ou... Je peux parce que des idées, j'en ai plein. Ce qui manque, ce ne sont pas les idées, c'est souvent le temps pour Ouais. les réaliser. J'ai des idées de thriller psychologique, j'ai des idées même de science-fiction. J'ai pris quelques notes pour garder trace un petit peu de tout ça. Donc oui, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert à beaucoup d'autres choses. Maintenant, c'est vrai, Ouais, c'est le temps. mon premier amour, c'est l'histoire et j'aime beaucoup ancrer mes récits dans l'histoire. C'est vrai que ça demande beaucoup plus de travail, je pense, au niveau de l'écriture d'un livre parce que ça demande un travail de recherche monumental. Avant l'écriture de mon tome 1, là, justement, il a fallu que je fasse 6 mois de recherche. Alors, j'ai un carnet hein, où je prends plein de notes, justement, et, euh, et après, je m'y réfère pour écrire, mais c'est vrai que malgré tout ce travail, c'est ce que je préfère. Très bien. En tout cas, vous le faites très bien. Encore, je vous le redis, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est une Merci beaucoup. pépite, ce roman. Et pour finir, où peut-on vous suivre sur les réseaux sociaux? Alors, on peut me suivre un peu partout sur Facebook. Peut-être qu'on pourrait mettre les liens en dessous de la vidéo YouTube. Je vais Hein. essayer, mais je dois dire que bon, j'expliquerai, mais enfin, Sur Facebook, sur Instagram, c'est Stéphane Bourle 2 auteur. Sinon, Stéphane Bourle auteur sur Facebook et ouais. Et j'ai un site internet aussi, mais bon, qui n'est pas encore très développé. très bien. Bon, ben j'espère. Merci beaucoup, Stéphane. Stéphane Bourle, un nom qui mérite d'être connu. J'espère que beaucoup vont vous découvrir à la suite de cette vidéo. Vous-même, n'hésitez pas à aller acheter Memento Mori, premier tome, un roman historique où Stéphane, on le voit, s'est donné beaucoup de mal pour faire beaucoup de recherches historiques, pour faire quelque chose de crédible, de beau, quelque chose de réussi. On ressent beaucoup de choses à travers, et il y a un beau message qui passe. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous découvrirez le livre. Et n'hésitez pas à aller sur les salons, toujours découvrir quand c'est une vidéo d'auteur, vaut mieux le dire. Il y a des salons, hélas, pas dans la région de Stéphane, mais autrement, il y a beaucoup de régions, il y a beaucoup de salons. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas que le salon du livre de Paris où les médias mainstream font toujours une grosse pub pour ça. Et merci pour tout et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.